Père, nous voulons te dire merci encore pour cette occasion que tu nous as permis de partager avec toi et pour toi. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui sont avec nous maintenant, pour tous ceux qui sont à l'écoute maintenant. Nous voulons te dire merci parce que tu es présent avec nous pour parler et pour écouter, pour diriger. Nous te disons merci Seigneur. Nous voulons te confier cette tranche, ce temps, afin que tu coordonnes et que tu diriges toutes choses. Comme à l'accoutumée, tu ouvres les cœurs, tu ouvres les esprits, tu parles, tu fais entendre ta parole et tu nous donnes le discernement, tu nous préserves, tu nous libères de nombreuses prisons dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. Tu ouvres nos yeux pour que nous commencions à voir, Seigneur. Nous te disons merci, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons parler de l'alliance. Nous allons parler de l'alliance. Ainsi, il est écrit dans la loi que sans la loi, il n'y a pas de péché. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Ainsi, tout ce qui peut vous arriver dans la vie, même dans l'église, même dans la piété, même dans la justice, tout ce qui peut faire l'objet des jugements de valeur, c'est-à-dire qui peut vous amener soit à la condamnation, soit à la félicitation, ça ne peut arriver qu'à cause de la loi. Sans le péché, il n'y a pas de condamnation. Ainsi, nous insistons depuis sur la piété. Et nous regrettions toujours depuis que beaucoup de nous sont charnels. Charnels dans leur piété, charnels dans leur vision. C'est-à-dire que beaucoup de nous ont adhéré au mouvement de masse qui a cours autour de nous. Le mouvement de piété de masse. C'est-à-dire l'Église a été définie d'une certaine manière que nous avons trouvée. Les gens savent que pour être sauvés, il faut peut-être se baptiser, aller à une église, faire tout ce qu'on y demande là-bas. Mais personne ne s'est souvenu ce qui est écrit. Il y a sous les cieux un temps pour chaque chose. Personne ne s'est souvenu qu'il y a un législateur qui a mis toutes choses en mouvement. C'est-à-dire, les gens pensent que la terre c'est un hasard, le monde c'est un hasard, on vient au monde par hasard. Et oui, on vient au monde par hasard et puis tout est hasardeux. Non, il y a un législateur. Il y a quelqu'un qui a créé toutes choses, comme il est écrit. Il y a un législateur qui a conçu. D'abord, le monde a été conçu. Quand vous voyez même l'être humain, ses membres et tout, toute chose a été conçue. La structure du monde, l'interférence entre les choses et les hommes, tout ça a été conçu par une personne. Il y a un législateur, il y a un arbitre, si vous voulez. Ainsi, vous ne pouvez faire quelque chose de bien, mais beaucoup de manière à remporter le prix. En tout cas, ils ne savent pas que Jésus-Christ a appelé ça la porte large. C'est-à-dire, quand vous aspirez au salut, vous vous convertissez, vous vous repentez, comme on dit, vous commencez à fréquenter une église, vous êtes peut-être sous un pasteur, on ne peut pas dire que vous n'avez rien fait quand même, puisque vous avez quitté le pays d'Égypte. Mais vous êtes arrivé maintenant à ce qu'on appelle, Jésus-Christ appelle ça la porte large. Il n'y a pas de salut à ce niveau. C'est la porte large.
vous devriez maintenant retrouver ce qu'il a appelé la porte étroite. Et la porte étroite est exigeante davantage. La porte étroite est exigeante davantage. Elle est étroite comme son nom le dit. Il y a des choses qui sont vraies en 1980 et ne le seront plus en 1985. Certaines choses ont été vraies jusqu'à l'an 2000 et ne le seront plus en l'an 2000, après l'an 2000. Donc, le travail que nous devrions faire pour rechercher notre salut devrait toujours dépendre du devoir qui nous est donné. Autrement dit, nous avons besoin de comprendre à chaque moment ce qui est dit au ciel maintenant. Par exemple, le pentecôtisme a été vainqueur de toutes les nations pour apporter la lumière. Mais maintenant, Dieu est en train d'exiger son éradication. La même personne qui a instruit, la même personne est en train d'exiger maintenant qu'il ne veut plus entendre. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu se comporte de la même manière, de cette manière. Oui, parce que dans les prophètes même, on voit, c'est pareil. On dit le peuple qui l'a fait, le Dieu qui l'a fait, c'est comme il ne veut plus de lui. Donc, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Et le trait brûlant de notre message a toujours été de vous dire, le temps que vous vivez n'est pas le temps que vous croyez. Vous êtes en train de vous tromper. Parce que le ciel étant loin de la terre, vous êtes sur terre et vous êtes charnel. Et vous vous êtes fié à des interprétations que les gens ont données de vous, de l'église, du salut et tout. Vous avez été pris dans les taux. Mais le salut tel qu'il a été défini dans l'alliance de Moïse n'est pas comme le pentecôtiste aussi l'a défini. Parce que vous voyez bien que Moïse, lui, dans l'alliance de Moïse, les instructions étaient données chaque jour. C'est pas ça que vous faites. Les instructions ne sont pas données chaque jour. Donc, vous recevez peut-être une vision qui vient du ciel, peut-être, et vous commencez maintenant à travailler sur cette vision toute une vie par votre chair. Autrement, vous n'êtes pas relié à la source. Or, toute vision qui nous est donnée est partielle. C'est comme si la vision nous est donnée pour nous permettre simplement, c'est une lettre pour nous informer que nous sommes appelés. Mais nous ne pouvons jamais accomplir cette vision sans celui qui a envoyé la vision. Bon, la vérité spirituelle qui s'abat sur nous maintenant, c'est que Dieu ne veut plus du genre de piété que nous sommes en train de mener maintenant. Ça va nous déplaire qu'on dise ça de cette façon, mais il vaut mieux vous dire cette vérité, parce que quand vous vivez sur terre, quand même vous êtes sauvés et que vous arrivez au ciel, vous trouvez que les choses n'ont jamais été comme vous aviez imaginé. Ça veut dire que cette surprise peut même consacrer la perte de votre salut. Mais je dis quand même vous traversez. Mais je ne veux pas dire que vous êtes séduit et que quand vous arriviez là où les roues vont se détacher, vous vous rendriez compte que j'avais été trompé par ceux qui m'avaient conduit. Non. Pendant que vous êtes sur vos pieds, recherchez la lumière, recherchez les voies du salut et surtout, regardez à celui qui est le législateur, c'est-à-dire celui qui met toutes choses en mouvement. Si vous ne pouvez pas le contacter vous-même, vous devriez l'entendre par une autre personne.